Tu penses que le Louvre, c'est juste la Joconde et des statues grecques? Détrompe-toi. Oui, le musée le plus célèbre du monde abrite aussi des trésors venus d'ailleurs. Parce qu'au cœur du musée, il y a des trésors africains, dont très peu de visiteurs connaissent l'histoire. On y trouve par exemple des sculptures du royaume de Bénin, du Nigeria actuel. Ces bronzes, créés au XVIe siècle, fondus avec une précision incroyable, racontent la grandeur d'un empire africain, avant même que l'Europe n'entre dans la Renaissance. Mais ces œuvres ne sont pas arrivées ici par hasard. Beaucoup ont été prises pendant les expéditions coloniales, comme en 1897, quand les troupes britanniques ont pillé le palais royal du Bénin. Ces bronzes ont ensuite circulé dans toute l'Europe, jusqu'au Louvre. Et puis, il y a ces masques, ces ivoires, ces œuvres religieuses africaines qui racontent toute une autre histoire de l'art, pas seulement européenne, mais mondiale. Ces masques viennent de Côte d'Ivoire. Ils symbolisaient la sagesse et la connexion avec les ancêtres. Aujourd'hui, il est exposé derrière une vitre, mais il était à l'origine vivant, porté lors de cérémonies sacrées. Ce que j'adore, c'est que ces pièces montrent que l'art africain n'est pas inspiré par l'Europe, c'est l'inverse. Picasso, Matisse et plein d'autres ont été fascinés par ces formes et ces symboles. Picasso a découvert l'art africain ici, à Paris, et il a dit que ça avait changé sa vision de l'art pour toujours. C'est ce qui a inspiré les débuts du cubisme. Alors, quand tu passes dans les galeries du Louvre, regarde bien. Derrière chaque statue, il y a une mémoire, un voyage et parfois une injustice. L'Afrique n'est pas juste un invité du musée, elle en est une des fondations silencieuses. Tu veux que je te montre les 3 œuvres africaines du Louvre avec les histoires les plus folles? Mets Afrique en commentaire et je te prépare la suite.